La Russie a de nouveau ressenti sur son propre territoire le poids de la guerre que Vladimir Poutine a menée en Ukraine. Au cours des dernières heures, des drones ukrainiens ont frappé des points sensibles de la logistique russe en Crimée occupée, dans le détroit de Kertch, à Port-Kavkaz, et des structures liées à l'approvisionnement en carburant qui soutiennent les troupes, les véhicules, les ferries et les routes militaires de Moscou. L'attaque ne s'est pas limitée à une explosion isolée. L'Ukraine a visé des dépôts de pétrole, des terminaux maritimes, des systèmes de défense aérienne et des routes utilisées pour soutenir l'occupation. Le résultat a été de la fumée au-dessus d'installations stratégiques, des ferries touchées, la vente de carburant suspendue pour les civils en Crimée et le Kremlin tentant de garder le contrôle. Un problème qui a déjà dépassé le domaine militaire et qui touche désormais la vie quotidienne de ceux qui se trouvent en zone occupée. Zelensky a qualifié ce type d'offensive de sanctions à longue portée, tandis que Moscou tente d'éteindre les incendies, de détourner les camions et de protéger les ponts qui sont déjà devenus des cibles permanentes. La guerre que Poutine croyait éloignée revient désormais sous pression quotidienne sur raffineries, dépôts, radars et couloirs d'approvisionnement. Pourquoi la Crimée est-elle devenue le centre de la pression contre Poutine après les frappes sensibles de l'Ukraine? Comment Moscou va-t-elle maintenir l'occupation sans carburant? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Les barges et les routes commencent à échouer. L'offensive ukrainienne a visé la structure qui relie la Crimée occupée à la Russie. Dans la nuit du 21 juin 2026, les forces ukrainiennes ont lancé des attaques à longue portée contre des installations autour du pont de Crimée dans le détroit de Kertch, ainsi que du côté russe de Krasnodar. L'opération a impliqué des unités liées aux services de sécurité de l'Ukraine, les forces de système sans pilote, le renseignement militaire et les forces spéciales. Le choix des cibles montre que Kiev ne cherchait pas seulement à provoquer un impact visuel. L'objectif était de couper le carburant, de retarder le transport militaire et de forcer la Russie à dépenser plus de ressources pour défendre une région devenue le symbole de l'occupation. À Kertch, des drones ont frappé des réservoirs de pétrole au terminal TES Terminal. L'installation se trouve près du pont de Crimée. Et elle est directement liée à l'exploitation des ferries qui assurent la liaison entre la Crimée occupée et le côté russe. Quand ce type de terminal prend feu, ce n'est pas seulement le dépôt qui brûle, c'est tout le mécanisme de l'occupation qui commence à défaillir. Parce que les camions, les navires, les ferries, les générateurs, les véhicules et les unités militaires dépendent de ce flux constant de carburant. Le port de Kavkaz a également été ajouté à la liste des cibles. La zone de Shushka, à Krasnodar, a été touchée et un incendie s'est déclaré dans une structure de transbordement de pétrole. Ce point est important car il sert de point d'entrée logistique pour la Crimée et pour les zones occupées dans le sud de l'Ukraine. La Russie utilise cet itinéraire pour acheminer du carburant et du matériel vers la péninsule, surtout depuis que d'autres routes ont été la cible d'attaques et de restrictions. Lorsque l'Ukraine frappe les deux côtés du détroit, Kertch d'un côté et Port-Kavkaz de l'autre, Moscou perd de la marge logistique et doit compter sur des itinéraires plus longs, plus exposés et plus coûteux. Les ferries ont également été touchées. Le ferry Panaguia a été l'un des navires mentionnés après l'attaque au passage de Kertch. Des images vérifiées par des analystes ont indiqué qu'au moins 3 ferries étaient en feu dans la région. Cela a un impact important car les camions lourds sont soumis à des restrictions sur le pont de Crimée et dépendent de ces traversées pour transporter des marchandises. Sans le fonctionnement normal des ferries, le trafic doit être redirigé vers des itinéraires terrestres à travers le corridor occupé, passant par des régions comme Mariupol, Melitopol et Simferopol. Ce détour augmente la distance, le temps, la consommation de carburant et la vulnérabilité face à de nouvelles attaques ukrainiennes. La réponse en Crimée occupée est venue rapidement. Sergueï Aksionov, le chef installé par la Russie dans la péninsule, a annoncé la suspension de la vente de carburant aux civils et aux entreprises. L'approvisionnement est désormais réservé aux organismes gouvernementaux et aux services liés au fonctionnement et à la sécurité de la région. Cela révèle l'ampleur du problème. La crise du carburant a également touché les activités publiques. Les camps d'été pour enfants et les activités touristiques ont été suspendus jusqu'en septembre pour des raisons de sécurité. Des événements publics ont été annulés dans certaines parties de la Crimée et des restrictions d'électricité et d'éclairage ont été signalées.
Moscou a voulu prouver son contrôle, mais les mesures successives montrent une région sous pression, manquant de carburant, craignant de nouvelles attaques et peinant à préserver la normalité. La Crimée, que Poutine utilise comme vitrine politique depuis l'annexion, apparaît désormais comme un point vulnérable, coûteux et de plus en plus difficile à protéger. L'Ukraine a également ciblé la défense aérienne russe. Les autorités militaires ukrainiennes ont signalé des dommages sur 4 radars de système S-400 et sur 2 systèmes Pantsir dans la région du pont de Crimée. D'autres radars, comme le Kasta-2E2 et le Nebo-U, ont également été mentionnés parmi les cibles. Cette partie est décisive car la défense aérienne fonctionne comme un bouclier pour les dépôts, les ponts, les ports et les routes. Lorsque Kiev frappe des radars et des systèmes d'interception, cela ouvre la voie à de nouvelles vagues de drones et augmente le coût pour la Russie de protéger chaque kilomètre de route. Poutine doit défendre trop de points en Russie en même temps. Raffineries, réservoirs de carburant, ponts, terminaux maritimes, ferries, convois, routes et radars sont devenus des cibles. Pour tout protéger, Moscou doit déplacer des hommes, des munitions, des canons anti-aériens, des équipes d'interception et du matériel qui pourrait être utilisé sur d'autres fronts. C'est là que la pression ukrainienne prend de la force. Zelensky a haussé le ton en affirmant que la guerre doit revenir sur le territoire de celui qui a lancé l'agression. Cette phrase montre la logique de la campagne ukrainienne. La Russie attaque des villes ukrainiennes tous les jours, alors Kiev a décidé d'élargir la riposte contre la structure qui alimente la guerre. Le message est dur pour Moscou. Si la Russie insiste pour maintenir la guerre, l'Ukraine va essayer de faire porter le coup à l'intérieur de la Russie et dans les zones occupées. La capacité ukrainienne a également augmenté. Zelensky a déclaré que de nouveaux drones ukrainiens ont déjà touché des raffineries russes. La région de Tchilmen a plus de 2000 km de distance et que de nouvelles versions pourront dépasser les 3000 km de portée. Cette donnée change la perception du conflit. Avant, la Russie misait sur la profondeur territoriale comme protection. Désormais, les usines, les raffineries et les dépôts éloignés de la frontière entrent dans le calcul du risque. Moscou ne peut plus se concentrer uniquement sur la ligne de front. Il faut regarder la carte entière. Moscou a également subi de récentes attaques contre la raffinerie de la capitale russe. L'unité de Gazprom Neft à Moscou a été touchée plus d'une fois en juin, avec des dégâts sur des structures importantes de raffinage. Cela a un impact direct car la raffinerie approvisionne la région de la capitale en essence, diesel et autres dérivés. Le Kremlin a réagi en essayant de calmer la situation. Le porte-parole Dmitry Peskov a déclaré que le gouvernement et les compagnies pétrolières travaillent à résoudre les interruptions. Le vice-premier ministre Alexandre Novak s'est également réuni avec des responsables et des producteurs pour discuter de la stabilité du marché intérieur. Même ainsi, les chiffres montrent une pression réelle. La production russe d'essence a chuté d'environ 25% par rapport à la moyenne quotidienne de juin 2025, alors que les exportations maritimes de produits dérivés ont reculé de 15% au cours de la première moitié de juin. Pour une puissance énergétique, ce type de chute est un signe dangereux. Les interruptions ne se sont pas limitées à la Crimée. Des régions russes comme Lipetsk, Rostov, Tatarstan, Voronezh, Khabarovsk et Irkoutsk ont signalé des problèmes d'approvisionnement ou un manque de certains types d'essence et de diesel. À Moscou, certaines stations-service n'avaient pas certains carburants disponibles, bien que les autorités aient tenté de soutenir que la situation était normale. La guerre, que le Kremlin a essayé de présenter comme lointaine et sous contrôle, commence à produire des effets concrets sur le marché intérieur russe. Au lieu de faire face uniquement à la masse militaire russe sur la ligne de front, Kiev essaye de couper ce qui maintient cette masse en mouvement. Sans carburant, le camion s'arrête. Sans bac, la cargaison est retardée. Sans radar, la défense présente une faille. Sans raffinerie fonctionnant à plein régime, la pression se fait sentir sur le marché intérieur. Moscou, la pression devient un élément dans une campagne plus vaste visant à isoler la Crimée occupée et à augmenter le coût de l'occupation. La Russie a déjà restreint une partie du trafic lourd et la dépendance aux ferries a augmenté. La réaction des analystes liés au milieu militaire russe lui-même montre une certaine inquiétude. Les chaînes pro-guerre à Moscou parlent déjà d'une augmentation de la pression contre le pont de Crimée et appellent à se préparer à de nouvelles attaques. Cette lecture montre que même les partisans de la guerre ne peuvent pas ignorer le schéma.
L'Ukraine teste la défense, frappe la logistique et force la Russie à choisir où dépenser ses ressources. Défendre la Crimée est devenu une obligation symbolique, mais maintenir cette défense devient de plus en plus coûteux. L'attaque a également eu un effet psychologique. Des files d'attente, des stations fermées, des touristes essayant de partir, des liaisons suspendues et des autorités appelant au calme donnent une mauvaise image à Moscou. La population russe était habituée à entendre que la guerre était sous contrôle. La population voit des incendies dans les raffineries, des restrictions de carburant, des ferries à l'arrêt et des drones atteignant des régions reculées. Même avec des manifestations contrôlées et une presse sous pression, la réalité apparaît dans le quotidien. Il manque de l'essence, on ferme des camps, on change d'itinéraire, on suspend des événements, on coupe la lumière. L'Ukraine progresse dans cette campagne sans avoir besoin d'annoncer une grande offensive terrestre en Crimée. La méthode est plus discrète et constante. La méthode est plus silencieuse et elle prend de l'ampleur à chaque attaque. En renforçant la défense en Crimée, d'autres régions restent vulnérables. Protéger les raffineries à Moscou et dans l'intérieur de la Russie fragilise les routes militaires, détournant les camions. L'Ukraine progresse sans annoncer d'offensive terrestre en Crimée, sa méthode avance ainsi dans la campagne. La méthode, mais l'occupation commence déjà à coûter un prix intérieur. La guerre que Moscou a tenté d'imposer à l'Ukraine revient maintenant comme une pression contre la propre machine russe. Et la Crimée occupée apparaît au centre. Au centre de cette usure, je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté. Milson Alves.